l'insigne honneur m'échoit de vous transmettre au nom du collectif des démissionnaires de la FIDOP nos distinguées salutations. Par ma modeste voix, le collectif des démissionnaires de la FIDOP vous porte ses remerciements et note votre promptitude à distraire de votre temps pour répondre à son invite afférente à la présente conférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 14 janvier 2023, vous avez accueilli à portée de connaissance notre déclaration de démission de la FIDOP, dont l'écho en tabou battant a aussitôt attisé l'appétit de vos plumes et vos inspirations sur plateau de télévision. Bon nombre d'entre vous nous a assaillis et marqué de près, mes amis et moi, afin de s'enquérir davantage. Seulement, chacun d'entre nous a, bien que détenteur d'érudition en la matière, la sagesse en avant, la raison en retenue, opté pour nous en tenir au terme de notre déclaration. Cependant, les développements récents qui se sont aisément entremêlés et entrechoqués ne nous laissent aucune marge à plus longtemps nous tenir en silence. Les contre-vérités grossières nous projettent à la proactivité, contrepoids conséquent de la coulée de verve manipulatrice dont l'objectif en vain est de déverser la salissure sur notre notoriété bien jalousée. Notre déclaration de démission, pourtant très prisée, a été maladroitement taxée d'informe et dévêtue de fondement. C'est pourquoi, cet après-midi, nous nous pencherons avec brio à mieux éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale à ces sujets, afin que les dits infects et malicieux distillés sciemment sur la carte de vos mémoires y soient éradiqués. Sur le prétendu vice de forme de notre déclaration de démission du 14 janvier 2023. Interrogé au sujet de notre déclaration de démission sur le plateau de télévision de Live TV, Dr Bogasako Gervais, président fondateur de la FIDOP, affirmait que la dite déclaration n'aurait jamais été portée à sa connaissance, sauf dans la presse, et qu'elle serait donc entachée de vices de forme, ce qui n'est pas vrai. De la notification de notre déclaration de démission au président fondateur de la FIDOP. Le 9 janvier 2023, au lendemain de la réunion du 8 janvier 2023, sur décision unilatérale, le docteur Bogasako Gervais fermait les plateformes de la FIDOP. Il ne les a réouvertes que pour nous présenter des nouveaux tests de statut et règlement intérieur, soumis à validation sur un message d'appel à candidature, à laquelle les membres de la FIDOP que nous sommes devrions postuler.
De surcroît, il a mentionné en nota bene de son message d'appel à candidature que seuls les membres postulants retenus seront aptes à la réunion de validation des nouveaux statuts et règlements intérieurs de la FIDOP qui avait été prévue pour le 11 janvier 2023. Par la suite, il faisait des approches en inbox des membres qu'il voulait se choisir comme retenus. Constatant cet agissement de trop du président fondateur, foulant aux pieds les approches dissuasives de certains membres du bureau exécutif et violant en flagrance les tests encore en vigueur de la FIDOP, après concertation, nous avons porté à sa connaissance, via la plateforme exclusive du bureau exécutif dont il est le président, notre déclaration de démission. Le président fondateur de la FIDOP, Dr Boga Sako Gervais, a bel et bien été notifié de notre déclaration de démission. Le prétendu défaut de parallélisme des formes. Dans sa même sortie, sur le plateau de télévision de Live TV, Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, a laissé faussement croire à notre encontre que les 9 démissionnaires que nous sommes lui avions adressé des lettres de demande d'adhésion à la FIDOP, ce qu'il ne saurait justifier. À aucun moment, chacun des membres du collectif des démissionnaires de la FIDOP que nous constituons n'a précédé son intégration à la structure de lettres de demande d'adhésion. Nous tous les 9 démissionnaires, à savoir Mathias Néon, premier vice-président en charge de la ligne de la vie et de l'implantation de la FIDOP, président de la représentation FIDOP France, Théodore Gouablé, premier vice-président chargé de l'administration générale, président de la représentation FIDOP du Danemark et des pays scandinaves, Maître Roselyne Akaserikma, votre servante, première vice-présidente chargée des questions juridiques et judiciaires, avocate de la FIDOP Côte d'Ivoire, Saturnin Godet, deuxième vice-président en charge de la diplomatie du bureau exécutif de la FIDOP Côte d'Ivoire. Jean-Fulgence Latte, premier vice-président en charge des affaires politiques, sociales et culturelles, président de la représentation FIDOP Royaume-Uni. Anne-Sylvie Nyabéi, première vice-présidente en charge des projets et de l'innovation, présidente de la représentation FIDOP Belgique et Benelux. Béatrice Darango, première vice-présidente chargée des relations avec les Ivoiriens de la diaspora, vice-présidente chargée de la mobilisation, de l'intégration et de la culture pour la représentation FIDOP France. Akasi Kanga, qui est ici, deuxième vice-présidente en charge de la communication, vice-présidente en charge des stratégies politiques et des relations diplomatiques pour la représentation FIDOP France. Enfin, Evra Ado, directeur de la communication,
directeur de la communication de la représentation FIDOP France. Nous avions été approchés par Dr Boga Sako lui-même, qui, intégré par invitation des responsables de la FIDOP, qui, volontairement et par la seule forme de sympathie et amour pour les droits de l'homme. En conséquence, aucun défaut de parallélisme de forme ne peut nous être opposé quant à l'adresse personnelle d'une lettre de démission au président fondateur de la FIDOP, Dr Boga Sako Gervais, et ce, en parallèle à une quelconque lettre de demande d'adhésion qui, de plus, est inexistante. Sur l'irrégularité des assemblées générales des 8 et 12 janvier 2023. De l'Assemblée générale du 8 janvier 2023. Pour résoudre tous les problèmes auxquels était visiblement confrontée la FIDOP, une réunion a été convoquée par le bureau exécutif afin du bilan financier pour parer aux urgences. Le jour de la rencontre fixée, les responsables financiers n'ont pu clairement nous donner des explications convaincantes soutenues par des factures justificatives. De plus, les interventions de M. Boga Sako Gervais interféraient dans l'exposé des responsables financiers et le rendaient finalement incompréhensible. Il a été donc décidé du report de la réunion de bilan financier à une date ultérieure, de sorte à permettre aux responsables financiers concernés de nous présenter un bilan clair et détaillé. Dans l'attente de la rencontre portant sur les finances, à la grande surprise de tous, surtout du bureau exécutif, M. Boga Sako Gervais convoquait plutôt et à sa seule initiative une assemblée générale dite extraordinaire. Étant en porte-à-faux avec les statuts en vigueur, il a tenté difficilement de convaincre les membres du bureau exécutif que nous sommes à adhérer à la dite Assemblée générale extraordinaire. Mieux, à adopter au même moment les prétendus nouveaux tests d'une nouvelle FIDOP. Son projet n'ayant gagné l'assentiment des membres du bureau exécutif présent que nous étions, M. Boga Sako Gervais a alors unilatéralement décidé, séance tenante, de transformer la prétendue Assemblée générale extraordinaire en une Assemblée générale constitutive de ses nouveaux tests, de sa nouvelle FIDOP. Mais ce deuxième projet incompréhensible a rencontré à nouveau opposition, sinon notre opposition, par la levée de préalable quant à l'irrégularité de l'une ou l'autre Assemblée générale. Se sentant en minorité, M. Boga Sako Gervais s'est illustré dans une scène mélancolique en baissant
à notre égard des propos irrespectueux avant de mettre sèchement fin à la rencontre. Une telle réunion ne pouvait donc valoir ni une assemblée générale extraordinaire, ni une assemblée générale constitutive. Pourtant, devant cette évidence, Dr Boga Sako Gervais maintenait ses hérésies. Constatant par cet état de fait que le bureau exécutif ne pouvait fonctionner convenablement, nous avons donc légitimement déposé le tablier par notre lettre de démission. De l'Assemblée générale du 12 janvier 2023. En l'espace de 3 jours, Dr Boga Sako Gervais, réalisant que nous avions eu raison trop tôt, a encore unilatéralement convié certains membres de la FIDOP à une rencontre qu'il a baptisée Assemblée générale extraordinaire. Il en a résulté la validation de nouveaux tests qui donnaient naissance à une nouvelle FIDOP qui n'observait plus la vie politique, mais plutôt la vie pacifique. Cependant, si dans un premier temps, nous nous en tenons au propos de Dr Boga Sako Gervais, soutenant que notre déclaration de démission ne lui aurait pas été notifiée et donc reste en violation des règles de forme, conçues et au vu de tous, il ne l'a pas actée parce que irrégulière, donc irrecevable. Cela engendrait naturellement pour conséquence notre maintien à nos postes au sein du bureau exécutif. Cette assemblée générale du 12 janvier 2023, qui n'a été convoquée par le bureau exécutif, conformément au statut de la FIDOP, s'est tenue sans que nous, toujours membres du dit bureau, n'ayons été conviés. Vous conviendrez avec moi, avec nous, par suite de notre argumentaire, que cette énième Assemblée générale de Dr Boga Sako Gervais et ses suites ne peuvent être régulières. Sur les points de fond de la lettre de démission collective, il est à noter que les points de fond ayant motivé notre démission collective, dont mention a été faite dans notre déclaration de démission, qui vient à l'instant de vous être lue par ma très chère docteur Lingus Akasi Kanga, sont en nombre pléthorique. Mais désireux de taire, sous la réserve de la pudeur et de la bonne éducation, certains faits funestes portés à notre connaissance, en notre qualité de membre du bureau exécutif, ne feront pas ici l'objet de notre présentation et nous nous contenterons à n'exposer que 3 faits saillants à suivre. Je vais donc bien donner la parole à mon cher et tendre Saturnin Godet pour vous entretenir sur la suite des faits, selon des points de fond qui ont milité en faveur de notre démission.
point portant sur le fond de la lettre de démission collective. Les points de fond ayant motivé notre démission collective, dont mention a été faite, je rappelle ces propos introductifs lus par Maître Akassirikwa, dont mention a été faite dans notre déclaration de démission qui vient à l'instant de vous être lue par notre très cher docteur linguiste Akassi Kanga, sont en nombre pléthorique. Mais désireux de taire sous la réserve de la pudeur et de la bonne éducation certains faits funestes portés à notre connaissance en notre qualité de membre du bureau exécutif, ne feront pas ici l'objet de notre présentation et nous nous contenterons simplement à n'exposer que 3 faits saillants, qui sont les suivants. Premièrement, le dysfonctionnement des organes de la FIDOP. Le dysfonctionnement criard relève essentiellement des décisions unilatérales du président fondateur de la FIDOP, à savoir Dr Boga Sako Gervais. Ces entorses au texte régissant la dite structure, menées tant en évidence que dans la subtilité, minaient et généraient tout de même des dissensions entre certains membres. Ce sont, entre autres, sur le poste du secrétariat à l'organisation. Par la décision numéro 0021-2022/PF/BSG du 21 août 2022, notre jeune frère, M. Bli Marius, a été nommé en qualité de secrétaire à l'organisation. Il a mené à bien sa mission, de sorte que le président fondateur de la FIDOP, Dr Boga Sako Gervais, lui a renouvelé sa confiance en le reconduisant à son poste le 21 octobre de la même année. Cependant, nous avons tous été surpris de la décision unilatérale du président fondateur de la FIDOP, donnant l'impression de lui avoir ravi son poste au profit d'autres personnes membres de la FIDOP, quand il a été écarté de l'organisation de la cérémonie d'inauguration du siège de la FIDOP. Ce qu'il a vécu comme une grave injustice. Lors de la dernière réunion de la mise au point, avant l'inauguration du siège, une violente altercation s'est produite entre Madame Mireille Pipré et le nommé Monsieur Bli Marius. Ce qui les a conduits à tenir des propos vexants l'un envers l'autre en présence de tous. Dr Boga Sako Gervais, l'instigateur de cette malheureuse situation, s'est obligé à prendre unilatéralement et en violation des textes une décision de suspension de M. Bli Marius. Deuxième point. Sur le poste de la vice-présidence chargée de la vie et de la ligne, toujours en ce qui concerne le dysfonctionnement des organes. Par la décision numéro 0028-08-2022/PF/BSG du 21 août 2022, M. Néa Mathias a été nommé en qualité de vice-président chargé de la ligne et de la vie et de l'implantation de la FIDOP. Remplissant ses fonctions,
Il a eu connaissance d'informations portant sur la relation qu'aurait entretenue Dr Boga Sakho Gervais, président fondateur de la FIDOP, avec la secrétaire de la FIDOP France. Laquelle relation aurait engendré un enfant qui serait âgé à ce jour d'environ 2 ans. Interpellé sur ce point par M. Néan Mathias, président de la FIDOP France et premier vice-président en charge de la ligne de la vie et de l'implantation de la FIDOP, Dr Boga Sakho Gervais, président fondateur de la FIDOP, a juste esquivé la question et a entretenu le flou. L'insistance répétée auprès du président fondateur de la FIDOP afin de la clarification de cette affaire est restée infructueuse. Monsieur Néa Mathias, désappointé de voir que sa mission de veille de la ligne et de la vie puisse être ainsi foulée aux pieds, au sein même de la FIDOP, et ce, par son président fondateur lui-même, lui a exigé sa démission. Monsieur Mathias Néa a exigé la démission du docteur Boga Sakho Gervais. Devant l'inertie du docteur Boga Sakho Gervais, président fondateur de la FIDOP, Monsieur Néa Mathias, président de la FIDOP France et premier vice-président en charge de la ligne de la vie et de l'implantation de la FIDOP, a choisi de démissionner. Toujours relativement au dysfonctionnement, nous avons sur le poste du premier vice-président chargé de l'administration générale, président de la représentation FIDOP du Danemark et des pays scandinaves. Par la décision numéro 0021-18-2022/PF/BSG du 21 août 2022, M. Gwablé Théodore a été nommé en sa qualité de premier vice-président chargé de l'administration générale, président de la représentation FIDOP du Danemark et des pays scandinaves. Suivant son cahier de charge, M. Gwablé Théodore a très tôt mis en place une plateforme des vice-présidents de la FIDOP afin d'impulser une synergie fonctionnelle et réactive. Lors des échanges entre les membres de cette plateforme des vice-présidents, il a été convenu que la solution aux cotisations intempestives passerait par des appels à projets. Cependant, nous avons constaté que la FIDOP ne réunissait pas les conditions requises pour candidater, car aucun document administratif justificatif de son existence n'a pu être mis à notre disposition. À la demande donc des vice-présidents, M. Fine Kofi, secrétaire général de la FIDOP, a été commis pour s'enquérir de la situation de l'agrément de la FIDOP auprès de l'administration ivoirienne. Au sortir de là, il a été question de la reprise de l'enregistrement de la FIDOP, information que le président fondateur, Dr Boga Sakho Gervais, lui a demandé de taire vis-à-vis de tous les membres et surtout de tous les membres fondateurs du bureau, donc de tous les membres fondamentaux du bureau exécutif. Partant de là, lors d'une réunion convoquée par M. Gwablé Théodore, les vice-présidents ont exigé le point financier de la FIDOP. Dépité, M. Boga Sakho Gervais a fait injonction à M. Gwablé de fermer IC et NOUC, la plateforme des vice-présidents, et ce, avec insistance, mais surtout sans raison valable. Quatrième et dernier point concernant ce dysfonctionnement,
qui porte sur le poste de vice-président en charge des questions juridiques, judiciaires et diplomatiques. Avocat de la FIDOP, c'est donc le poste, le portefeuille de Maître Aka Serikwa Roselyne. Par la décision numéro 0021-08-2022/PF/BSG du 21 août 2022, Maître Roselyne Aka Serikwa a été nommée vice-présidente en charge des questions juridiques, judiciaires et diplomatiques et avocat de la FIDOP. Cependant, passant outre la volonté du bureau exécutif, passant outre la volonté du bureau exécutif à confier au département en charge des questions juridiques, judiciaires et diplomatiques, dont Maître Roselyne Aka Serikwa en est la première responsable, M. Boga Sako Gervais a unilatéralement décidé d'élaborer et de finaliser lui-même avec les étudiants en droit, membres de la cellule juridique au sein du département juridique, les textes des statuts et règlements intérieurs. Séjournant dans sa controversée besogne, M. Boga Sako Gervais nous intimait de signer les dits textes sous peine d'être radié. Il proférait même des menaces à peine voilées de faire appel à défaut aux anciens membres fondateurs pour le faire. Sur l'autre point de cette dernière partie, portant l'inertie du président fondateur devant les violations des droits de l'homme. C'est un grand B. À son retour d'exil, le président fondateur s'est retiré de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la solidarité, je crois. Une structure politique, afin, dira-t-il, de mieux se consacrer à ses activités habituelles de défense des droits de l'homme. Or, il s'est avéré que, contrairement à ses dires, il s'est plutôt affiché de façon récurrente auprès d'hommes politiques, délaissant ainsi les cas de violations flagrantes portés à sa connaissance. Nous en tenons pour preuve le cas d'espèce d'une jeune dame décédée en couche dans une clinique de la place des suites d'une overdose de double injection qui a été opérée sur sa personne, dans un premier temps par l'infirmière et ensuite par le médecin qui devait la prendre en charge sans que ce dernier n'ait préalablement vérifié les premiers soins qui avaient été administrés à la dite patiente par sa collaboratrice. Le vice-président en charge de la ligne et la vie, il s'est saisi de l'affaire, il s'agit du docteur Mathias Néa, a en vain demandé la caution du président fondateur en vue de la réaction de la FIDOP. Concernant la gestion scrabreuse des finances, l'une des conditions d'appel à projet exigeait un compte bancaire. Lors de la réunion des vice-présidents sur leur plateforme, il a été découvert que la FIDOP ne possédait pas de compte en banque. Monsieur Gouablé Théodore, en charge de l'administration générale, a proposé l'ouverture d'un compte afin de centraliser les finances de la FIDOP pour une gestion rigoureuse. Pour ce faire, les vice-présidents ont demandé à M. Gouablé d'énumérer les charges de la FIDOP et le point des dons perçus. Le point des dons perçus notamment pour l'inauguration du siège. Au titre des charges mensuelles, l'administration générale
nous a présenté ce qui suit comme charge. Le loyer du siège qui s'élève à 400 000 francs CFA. La connexion Internet, 40 000 francs CFA. L'énergie prépaid, 50 000 francs CFA. Les per diem, 100 000 francs CFA. L'entretien du siège, 10 000 francs CFA. Et enfin, les frais de la facture mensuelle SODECI, 50 000 francs CFA. Enfin, facture trimestrielle, je crois. Ah, mensuelle. Donc, chaque mois, 50 000 francs. C'est pareil pour la CIE, chaque mois, 50 000 francs. Ce qui fait un total de 750 000 francs par mois qu'il nous fallait dépenser pour le siège. Pardon? Siège dans lequel il n'y avait presque personne, sinon tout au plus 2 personnes. Une assistante, et puis de temps en temps, le président fondateur lui-même. Au titre des dons perçus, les sommes reçues lors de l'inauguration ou pour l'inauguration du siège se sont élevées à plus de 20 millions de francs CFA. Le président fondateur de la FIDOC, bien qu'il ait apporté à la connaissance des membres du bureau exécutif ces montants reçus, perçus, n'a jamais reversé à la trésorerie le montant total des 10 dons qu'il a gardés par devers lui-même. Malgré la réception de ces dons, nous, les membres, étions continuellement harcelés pour subvenir aux charges ci-dessus énumérées. Ci-dessus énumérées, point. Il y a une petite erreur de saisie. Il est à noter que la 500aine membres de la FIDOC évoqués par le président fondateur n'a jamais pris part aux cotisations qui se réduisaient à la contribution financière des démissionnaires que nous sommes. En dehors de ces charges à couvrir mensuellement, le président fondateur de la FIDOC nous faisait subir des cotisations allouées à des fins autres que des activités des droits de l'homme. Voilà dans son ensemble les éléments que nous pouvons apporter pour étayer ce qui nos justificatifs portés en soutien de notre démission collégiale. Je puis vous dire donc qu'au thème de notre propos, notre souci de veiller scrupuleusement aux activités liées aux droits de l'homme, chevillées au corps, nous invite à interpeller tout défenseur des droits de l'homme à se draper d'équité, d'honnêteté, de rigueur, de constance, de probité, de loyauté, de courtoisie, de respect, d'intégrité, entre autres, toutes les vertus qui permettront aux citoyens opprimés et lésés dans leurs droits de recouvrer leur dignité. Nous en appelons avec vigueur à la vigilance des autorités administratives quant au contrôle strict portant sur la moralité des candidats à l'agrément de structures de droits de l'homme. Enfin, à vous,
estimés invités et journalistes, nous vous donnons rendez-vous et à très bientôt.